Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Taverne de la Force. Cette semaine, comme promis, nous allons voir mon setup de studio. Mais comme toujours, après l'intro. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si vous êtes fan, je vous invite à aller vous abonner, à mettre également la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Nous sortons une vidéo actuellement tous les jeudis. Et vous êtes toujours 86% à regarder cette chaîne sans forcément vous abonner. Alors si vous voulez nous faire un merveilleux cadeau de Noël, je vous remercie de vous abonner et de nous permettre d'atteindre la barre des 1000 abonnés pour le premier de l'an. Je vous remercie par avance. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup. Alors il s'agit de mon setup studio. C'est-à-dire que si vous aimez bien ce format, je pourrais tout à fait également vous montrer mon setup de tournage en extérieur, mon setup run and gun également. Donc là, c'est le setup que j'ai aujourd'hui pour filmer les épisodes donc, de la Taverne de la Force. Donc on va passer un petit peu en revue tous les produits qui me servent à filmer, à m'éclairer, etc. etc. D'ailleurs, si ces produits vous intéressent, je mettrai les liens en description pour les acheter. Alors, ce sont des liens affiliés, hein. Pour vous ça ne vous coûte rien de plus, mais si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, nous ça nous permet de récupérer un tout petit pourcentage, ça nous permet notamment de financer nos vidéos et nos futurs fanfilms. Donc je vous remercie par avance. Alors pour commencer avec ce setup, je vais vous présenter la caméra qui me filme. Donc j'ai fait un unboxing il y a quelques semaines, hein. Il s'agit du Nikon Z6 II qui me filme, monté d'un objectif 24-70 qui ouvre à f4, sachant que d'ici quelques semaines, il y a Papa Noël qui va sûrement passer et je pense prendre un 35 mm qui ouvre à f1.8, hein, ce qui va nous permettre d'avoir des choses qui sont quand même vraiment pas mal du tout. Enfin bref, pourquoi avoir choisi cette caméra, sachant qu'avant j'avais un GH5? Alors tout simplement parce que je souhaitais passer sur du plein format et surtout avoir un boîtier qui est à la fois très bon en vidéo et en photo. Voilà, donc le Nikon Z6 répond bien à ces demandes, sachant qu'il a un prix qui est quand même assez bas par rapport à la concurrence, ce qui m'intéressait également parce que c'est quand même un prix. Et également ce qui m'intéressait de ce boîtier, c'était la possibilité plus tard d'y mettre un enregistreur externe qui me permettrait de filmer en 4.2.2 10 bits ou voire même en ProRes RAW. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, ça me permet juste de filmer dans une meilleure qualité avec une plus grande richesse de couleurs, ce qui me permettra justement d'avoir un étalonnage des couleurs beaucoup plus poussé lorsque je ferai des fanfilms. Voilà. Donc la caméra est protégée par une cage small rig qui est indispensable hein, pour à la fois protéger le boîtier. S'il tombe, il y a quand même moins de risque de casse, hein, puisque ça protège quand même relativement bien le boîtier, et notamment pour pouvoir y fixer beaucoup d'accessoires, alors surtout quand je suis en run and gun ou que je suis en extérieur, mais notamment là, j'ai pu y fixer notamment un système d'attache des câbles pour éviter qu'ils s'arrachent, comme vous pouvez le voir. Voilà. On peut notamment y fixer des prises NATO hein, sur cette cage small rig qui permet justement d'y mettre des objets avec une pince, qui permettent notamment de se mettre et de s'enlever très facilement. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Small Rig, je vous conseille, c'est vraiment une excellente marque qui font des produits de très très bonne qualité et qui viennent bien compléter des setups vidéo. Ensuite, cette caméra est posée sur un rig d'épaule que j'utilise notamment quand je suis en tournage extérieur, mais que j'utilise également ici en studio parce que ça me permet d'y fixer très facilement pas mal d'accessoires là que vous allez voir juste après. Donc ce même rig d'épaule est posé sur un trépied de la marque Andauer qui monte jusqu'à 1,70 m, donc c'est un trépied chinois, voilà, Manfrotto, c'est un petit peu cher, mais celui-ci fait très très bien le job, surtout qu'il est vendu directement avec un pied vidéo. Donc voilà, c'est le pied que vous voyez avec cette rotule. C'est très intéressant, ça permet d'avoir beaucoup plus de maniabilité et c'est très adapté justement pour faire de la vidéo. C'est un trépied qui fait 10 kg, ce qui est aujourd'hui indispensable pour moi lorsque j'y mets vraiment tout cet attirail, puisque c'est quand même quelque chose de très lourd, donc il ne faut pas que ça bouge. Alors sur ce rig d'épaule, j'y ai également mis mon écran externe. Donc cet écran externe, je l'utilise là en configuration studio pour me voir, hein. C'est mon retour vidéo là, que je vois là quand vous me voyez... Regardez un petit peu des fois à droite, c'est que je regarde mon retour vidéo tout simplement, qui est également mis sur du coup des accessoires small rig hein, qui viennent se clipper directement sur le rig d'épaule. Voilà, donc cet enregistreur est un enregistreur de la marque Viltrox, c'est la version DC7011 4K. Alors, il ne délivre pas une image 4K, il est juste capable de capter une image en 4K.
et délivrer ensuite une image en 1080p sur cette vidéo. Sachant que bien entendu je compte le changer à terme pour y acheter un Atomos Ninja 5 pour pouvoir ensuite filmer et enregistrer en 4:2 10 bits comme je vous le disais juste avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Sur le rig également, on peut voir cette petite attache pour batterie et une batterie externe qui est assez puissante puisqu'elle fait 30 000 ampères je crois de mémoire. Alors elle a l'avantage de se recharger en USB-C, elle a également une lumière qui permet en effet d'éclairer un petit peu si on a besoin d'avoir une torche ponctuelle. Elle peut se recharger également en solaire, alors on est d'accord, ça se recharge très très lentement, donc c'est plus lorsque l'on est en extérieur, on la pose, ça permet de recharger un petit peu la batterie si on a besoin, et surtout elle a 4 prises USB-A, ce qui me permet de recharger 4 périphériques en même temps. Là vous voyez que ça alimente à la fois ma caméra, et également mon enregistreur externe. À propos d'enregistreur externe, justement, on vient de parler un petit peu du matériel pour la prise d'image, mais ce qui est le plus important dans une vidéo, ça reste quand même le son. Et le son aujourd'hui, je le prends du coup avec ce boîtier Zoom H5, hein, qui est vraiment excellent, qui est monté des touches d'ailleurs sur ce rig, qui est relié en effet à, juste en haut là, un micro de la marque Rode, la version NTG 4+, qui est vraiment un très bon micro. Et pourquoi j'ai pris le NTG 4+, et pas le NTG 2 comme on pourrait le voir, ou même tout simplement le NTG 4, c'est parce qu'en effet, il a la particularité de pouvoir se recharger en USB, contrairement aux autres qui sont alimentés soit par pile, soit comme le NTG1 en alimentation fantôme, donc par l'enregistreur. Celui-ci au moins il est autonome et en plus il est rechargeable, il a une batterie interne. Donc pour moi c'était vraiment indispensable. Alors le micro lui est monté directement sur une perche de la marque K&M. Donc c'est une perche qui est quand même assez chère, que j'ai trouvée sur le site Thomann. C'est une perche qui est surtout très lourde. Alors j'avais besoin vraiment d'une perche comme ça, puisque j'avais tendance en fait à bricoler quelques petites perches hein, qui tenaient à peine. J'étais obligé de mettre des contrepoids, etc. J'avoue que ça me saoulait un petit peu. L'avantage de cette perche, c'est qu'elle est vraiment très lourde. Elle est vraiment très haute. C'est une perche qui est utilisée normalement par les musiciens qui font de la batterie. Parce que comme ça, on peut percher très haut, et puis on peut... c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc c'est une perche qui est pas du tout fait pour percher du son comme ça, moi que j'utilise vraiment de cette manière et qui me satisfait énormément, puisque grâce à son poids, je peux également percher avec ça en extérieur. La prise au vent est assez bonne, alors faut pas qu'il y ait non plus des tempêtes, hein, parce que ça tiendra pas, mais avec un vent léger, ça marche vraiment très bien, donc voilà, j'avais décidé vraiment de prendre cette perche-là, elle est vraiment très bien. Ensuite, l'enregistreur et le micro sont reliés par un câble XLR de la marque Cordial. J'ai pris cette marque parce qu'avant j'avais un câble d'une marque un petit peu bas de gamme, et j'entendais des grésillements lors de l'enregistrement. Là j'ai pris une version qui doit mesurer 10 mètres, et je n'ai aucun problème de prise de son avec justement ce câble là. Donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, prenez un câble de marque. Pas forcément les plus chers, ceux qui coûtent 100-150 €, pour moi ça vaut vraiment pas le coup. Celui-là, de mémoire, il coûtait une trentaine d'euros, de toute façon vous avez le lien en description, mais il coûtait une trentaine d'euros, et pour moi c'était largement suffisant, je n'ai aucun problème avec ça. Après le son, la lumière. Alors, je suis éclairé par exactement 3 projecteurs. J'ai tout d'abord 2 projecteurs, un ici et un là, de la marque Neewer. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent Newer. Moi, je vois 2 avec un W, pour moi, c'est Neewer. Enfin bon, peu importe, je prononce peut-être mal. Hein. Dites-moi en commentaire comment vous prononcez la marque Neewer. Hein. C'est vachement intéressant. Donc, donc 2 projecteurs de la marque Neewer, c'est la version 660 LED, que j'aime beaucoup, parce que c'est un éclairage qui est puissant, et surtout, on peut gérer la température des couleurs. C'est-à-dire que là, je suis éclairé avec une lumière blanche, donc c'est la lumière en fait du soleil, hein, c'est la couleur de lumière soleil. Et là, du coup, comme vous pouvez voir, je suis un petit peu jaune sur ce côté, parce qu'en fait, j'éclaire avec ce panneau-là d'une lumière jaune. Donc on est les lumières en fait un petit peu qu'on avait avant, les vieilles ampoules qui éclairaient jaune. Voilà, donc c'est ce type de lumière-là. Et enfin, derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, hop. Si je me pousse, vous le voyez, ouais, là vous devez le voir rapidement. Je suis éclairé par une petite lampe Neewer également, assez puissante, qui pareil gère la température de couleur, donc du blanc chaud au blanc froid.
et qui en fait j'utilise donc là en backlight, mais que j'ai acheté également pour pouvoir le mettre sur mon rig d'épaule. Lorsque je suis en tournage, ça m'apporte un éclairage d'appoint supplémentaire qui est assez puissant et donc qui est assez intéressant. Donc j'aime beaucoup cette lampe du coup qui m'est utile donc pour dans plusieurs situations. Voilà, donc ça c'était pour l'éclairage. Ensuite vous avez donc tous les éléments de décor. Donc parmi les éléments de décor, comme vous pouvez le voir, attendez que je me trompe pas, voilà, ici vous avez une lampe de la marque Philips Hue. Donc c'est une lampe en fait qui se gère donc avec le téléphone. Je peux tout à fait changer les couleurs de façon très simple. Là notamment j'ai mis bleu parce que c'est pour mon environnement ici. Donc une lampe, une Philips Hue. J'en ai une deuxième derrière, mais de la... Hop là, qui est juste derrière moi, que vous pouvez pas voir, mais je vous mets une photo de la première génération, qui me permet d'éclairer également, du coup, ma petite affiche Tatooine. Éclairage complété par une petite lampe juste à côté, que vous pouvez voir, mais petite lampe assez puissante, là, juste ici, qui est une lampe tout simplement avec une ampoule halogène. Voilà. Donc très simple, qui éclaire bien jaune, donc j'aime bien, elle est assez puissante, c'est assez intéressant. Quoi d'autre également sur le décor? Alors vous avez également juste en haut, hop là, de côté, juste en haut ici, la lampe que j'ai déjà présentée sur la vidéo des 10 cadeaux à faire qu'on peut faire à un fan de Star Wars. Donc une petite lampe qui est rechargée, que j'alimente avec une petite batterie externe ou qu'on peut alimenter avec des piles. Voilà. Également, alors après, vous avez plein de pop, vous avez des bandes des comics Star Wars, vous avez cette petite affiche, la Tatooine également, hop là, ici, petite affiche Tatooine ici que j'ai acheté à Disneyland Paris, mais toujours pareil, hein, comme sur la vidéo des 10 cadeaux à faire à un fan de Star Wars, vous pouvez le trouver la même également sur le site de Displate. Donc là, elle est en version cartonnée, la mienne, mais vous pouvez la trouver du coup en version en métal, qui est vraiment de très très bonne qualité. Moi, je sais que j'aime beaucoup cette affiche-là. Voilà. Quoi d'autre également? Après, bon, les petits décors, là, vous voyez, il y a également un petit Monsieur Patate qui est juste ici, là, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà, que j'aime beaucoup. Et enfin, les deux lumières de chaque côté, ici, une bleue, une orange. Donc, c'est des lumières, en fait, c'est tout simplement des ampoules. Hein, qui se règle avec une télécommande, comme pour les autres produits. Et du coup, je peux changer tout simplement les couleurs. Donc voilà, ça me permet de créer une petite ambiance, voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur mon setup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Également, posez-moi des questions, hein, des choses que je n'aurais pas forcément abordées, que vous auriez pu voir, des petites questions que vous pouvez avoir sur ce type de matériel. Ça sera avec plaisir que je vous apporterai mes réponses. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu et également abonnez-vous, aidez-nous vraiment à atteindre cette barre des 1000 abonnés pour le nouvel an, ce serait vraiment génial, donc je vous remercie vraiment par avance pour votre abonnement si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à jeudi prochain et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!